chers collègues du Conseil municipal, mesdames, messieurs, chers amis, dans 10 semaines, le Festival mondial sera sur le point de commencer. C'est en quelque sorte dans ce compte à rebours que s'inscrit l'exposition qui ouvre aujourd'hui, exposition qui s'annonce ainsi comme une sorte de préambule au festival. Je crois que d'emblée, nous pouvons tous nous féliciter de voir s'ouvrir une manifestation aussi importante avant même que nous n'entrions dans la période du festival proprement. Je crois que parmi nous, chacun se souvient des spectacles organisés par Jean-Pierre Lescaut et sa compagnie. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir la balade de Vincent, qui au fil de l'été va nous conduire sur les pas de Van Gogh. On a connu des moments de grande intensité lors des spectacles, et je suis sûr que ces marionnettes vont reprendre vie ici même, au travers des regards émerveillés des enfants, des parents et des moins jeunes. On a voulu cette exposition pour rendre d'abord hommage au travail de Jean-Pierre. Jean-Pierre, comme a dit M. Fayard, est là depuis le festival de 1976. Il a aussi beaucoup travaillé à l'Institut depuis 1980. Il a également été dans le conseil pédagogique de l'Estin et il a eu une place très importante pendant de nombreuses années. Jean-Pierre, on est très très heureux de t'avoir avec nous pour montrer cette exposition à tout le monde. Et merci à tous. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le conservateur du musée, monsieur le président et madame la directrice du festival, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'en viens vous remercier pour cet hommage que vous rendez aujourd'hui à ma compagnie en lui permettant d'exposer la balade de Vincent. Ce qu'il y a pour moi de profondément émouvant, c'est de savoir que cette balade avec Vincent, je l'ai commencée quand j'étais jeune adolescent, à l'âge où on a parfois besoin d'une main tendue pour donner une orientation à sa vie. Ce sont les lettres à Théo qui provoquèrent mon besoin de création et son sens. Van Gogh fut longtemps mon guide par son œuvre et son engagement social. Avec ces lettres à Théo, j'ai pu me rendre compte du combat d'un homme avec son ombre, ce fragment de nuit qu'il s'obstinera à colorer durant toute sa vie. À la fin de l'exposition, les marionnettes du spectacle, quelques images pour Vincent resteront là, car je sais qu'en les offrant au musée de Charleville, la balade se continuera avec vous. Merci à vous. Le père n'était pas satisfait de cet engagement et Van Gogh ne se contentait que de faire des dessins. Mais à la mort de son père, eh bien, c'est le début de sa peinture. Une des premières personnes qui l'accueilleront à Paris, c'est cette femme et qui lui permettra de faire sa première exposition à Paris. Elle s'appelait Agostina Segatori. Dans ce travail, on est là avec un art figuratif. Oui, il y avait une volonté de ma part de chercher quelque chose de figuratif. Je voulais que ces personnages réapparaissent comme des doubles, que ça soit comme une forme de renaissance. Et il y avait une volonté que l'image ait un caractère, je dirais, photographique. Quelque chose qui nous réapparaît. Et je pense qu'avec les manipulateurs que nous avions, il y avait ce sentiment justement de rencontre. Ici, bon, ce personnage, vous le connaissez probablement, c'est dans l'œuvre de Van Gogh, c'est un dessin, et ça s'appelle Soro. C'est un vieil homme qu'il a justement dessiné à la période du borinage. Van Gogh a connu quelques femmes, et malheureusement, ce fut toujours un échec. Mais parmi ces femmes, il y a cette personne qui s'appelait Sienne, et Sienne, il a vécu un certain moment avec elle. On dit qu'elle était prostituée, je pense que c'était vrai, et ils se sont quittés, ça n'a pas duré très longtemps. Là, les personnages, ce sont les personnages du spectacle. Le spectacle, il s'agit là d'un anniversaire, du 150e anniversaire pour Vincent Van Gogh, et on a décidé tout simplement de faire un jeu télévisé. Le personnage qui ressemble un peu à Vollard d'ailleurs,
eh bien, est un personnage qui connaît très très bien la vie de Vincent van Gogh. Il se retrouve à gagner un concours, et si l'on gagne le concours, ça vous donne la permission de faire un tour en hélicoptère au-dessus d'Auvers-sur-Oise, mais en même temps d'assister au film de la vie de Vincent van Gogh. Le film, vous avez... Alors il y a un côté à la fois un peu parodique, vous pouvez imaginer. Il y a la parodie du metteur en scène qui va parler de la manière dont il faut conduire Vincent van Gogh. Et l'acteur qui joue Vincent van Gogh se fait un petit peu enguirlander par le metteur en scène quand il ne joue pas bien Vincent van Gogh. Les paysans, les fameux paysans... Donc on s'est bien inspiré de l'œuvre en essayant vraiment d'établir la ressemblance. Là, on assiste à la période où Vincent van Gogh va arriver à Arles. Car il faut savoir que la vie d'artiste de Vincent van Gogh sera une vie très courte. C'est en 7 ans que tout se déroule. Il va peindre à peu près 1000 toiles. Sur la fin de sa vie, d'ailleurs, il en peint 4 par jour quand il est à Auvers-sur-Oise. Et c'est vraiment un forcené de la peinture. Et il va connaître un ami républicain, c'est ce fameux facteur Rollin, et ils vont nouer d'amitié avec aussi sa femme. Et là, il fera plusieurs peintures de ce personnage. Un des rares, d'ailleurs, qui le protégera quand il sera à Arles, parce que la ville de Arles, très rapidement, veut le mettre à la porte. Probablement que l'absinthe y aidant, le soir, Vincent van Gogh n'était peut-être pas tout à fait dans son état ordinaire. On arrive à Vincent van Gogh. Vincent van Gogh qui parfois mettait son chevalet sur une charrette pour qu'il soit tenu pour que le vent n'emporte pas ses toiles. Et Vincent van Gogh, eh bien, c'est la période où il peint ses fameux oliviers. Et c'est la période aussi où il commence à avoir quelques problèmes avec sa santé. Et il va se retrouver avec Sœur Épiphane. Sœur Épiphane, d'ailleurs, il y a un tableau de la Croix où vous voyez Jésus avec sa maman au moment de après la mort de Jésus. Eh bien, lui s'est représenté à la place du Christ et elle, il l'a représentée à la place de la Vierge. Et il va peindre ce fameux pont Langlois que l'on appelait le pont Langlais. Et ce pont Langlois, il le peindra parce qu'il ressemble étrangement au pont de la Hollande. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Le pays me paraît aussi beau que le Japon pour la limpidité de l'atmosphère et les reflets de couleurs gaies. Les eaux font des taches d'un bel émeraude et d'un riche bleu dans les paysages ainsi que nous le voyons dans les crépons. Il y a un nouvel enfant qui est arrivé chez les Van Gogh, chez Théo. Et la femme de Van Gogh, elle est à la fois contente probablement de revoir Vincent, parce qu'elle a quand même été charitable, cette femme. C'est elle qui a permis que les deux frères soient enterrés ensemble. Il va faire la connaissance de cette femme qui est la fille Ravou. Et la fille Ravou assistera justement au retour de Vincent qui s'est mis une balle, et elle a écrit un très joli texte. Ces deux petites silhouettes pour rappeler quoi? C'est que Vincent van Gogh, au-delà d'être un peintre, c'était aussi un écrivain. Il écrivait de manière permanente à son frère, c'est ce qui fait qu'on a les lettres à Théo. Eh bien arrive le fameux jour de la mort, et il y a Théo qui est venu. On ne saura jamais ce qui s'est véritablement dit. Théo parle en hollandais, bien sûr, à son frère. On ne saura jamais pourquoi on n'a pas emmené Vincent van Gogh voir un médecin pour extraire la balle. Il y a tout un tas d'hypothèses autour de ça. Est-il mort en duel? S'est-il véritablement suicidé? À l'époque des duels, toute personne qui avait pu même simplement être témoin devenait aussi, prenait un rôle responsable. Alors, maintenant, pour la famille, en tous les cas, il s'était suicidé d'une balle.